dire que l'an passé, on était en train de préparer une pièce pour Pâques. On avait des acteurs qui étaient vraiment extraordinaires et on avait passé une matinée de Pâques qui était vraiment agréable, dont l'acteur principal était le monsieur à côté de moi ici, monsieur Steve. Et puis, tout en préparant le message, parce que vous savez, lorsqu'on prépare le message de même au niveau de Pâques, il y a tellement de passages que nous pouvons prendre pour parler au niveau de la Pâques. Alors moi, ce matin, mais avant toute chose, je me suis dit, est-ce que vraiment maintenant, quelle est la signification de la Pâques? Et lorsque j'étais jeune, parce que j'ai déjà été jeune, je me rappelle. Mais que voulez-vous? Et de voir que je me rappelle qu'à toutes les années, ma mère faisait un jambon aux ananas avec une cerise au milieu piquée d'un cure-dent. On se disait « Joyeuse Pâques ». Donc, on avait des visites qui nous visitaient, des oncles, des tantes, puis on nous disait « Joyeuse Pâques ». Moi, je suis en train de manger le jambon, puis je me dis, c'est la Pâques. C'est la Pâques. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Il n'y a jamais personne qui m'a expliqué c'est quoi la Pâques. Et de voir que maintenant, beaucoup de choses nous étaient miroitées. Il y avait aussi du chocolat. Il y avait aussi des différents cadeaux que les gens se donnaient et on se disait, joyeuse Pâques. Mais maintenant, je me suis arrêté et je me suis dit, quelle est vraiment la vraie signification de la Pâques? Qu'est-ce que ça voulait dire? Et j'aurais tellement aimé dans mon temps, que mes parents m'expliquent c'est quoi la Pâques. On célèbre une fête qui est importante, mais jamais, au grand jamais. Premièrement, mes parents n'étaient pas chrétiens. Alors, j'étais le premier dans ma famille qui a accepté Jésus-Christ. Et de voir que là, maintenant, aujourd'hui, je comprends vraiment qu'est-ce que ça signifie, la Pâques, aujourd'hui. Et on dit que le terme Pâques veut dire passer outre. C'est la fête des passés outre. Ah non, mais c'est la fête des passés outre aujourd'hui. Si on arrêterait là, on dirait, ouais, qu'est-ce que ça veut dire, passer outre? Et de voir que chez les Israélites étaient tenus du temps de Moïse et même tout au long de l'histoire de célébrer au moins trois fêtes par année, dont Pâques, qui était aussi appelée la fête des pains sans levain. Dans le livre d'Exode, chapitre 12, et le verset 43, il est dit, je vais commencer dans l'Ancien Testament, et tantôt on va faire le parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans le livre d'Exode, il est dit, « Voici les ordonnances et les prescriptions au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. » Et de voir que, déjà en partant, il faut se rappeler que le peuple d'Israël, qui était maintenant déporté en Égypte, qui est rendu là en Égypte depuis déjà 430 ans, ils sont dans le pays de Goshen ou Gorsin, je ne sais pas trop pas Corsin, mais Goshen, je ne sais pas comment trop le prononcer, mais il se trouve là, et de voir que le peuple, maintenant, il a grossi, et maintenant, Dieu prépare son peuple à sortir du pays d'Égypte. Que c'est en Égypte qu'elle fut instituée pour commémorer l'événement fondamental de la délivrance des Israélites. Alors ici, maintenant, comme il est dit, c'est un célébrat solennel, le souvenir de la nuit où le Seigneur avait fait mourir tous les premiers-nés des Égyptiens. Mais il avait épargné toutes les demeures israélites marquées par le sang de l'agneau. Un agneau bien chevreau était égorgé entre les deux soirs aux approches du coucher du soleil, dans Exode 12, 6. Ensuite, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on la mangera. Alors, quand on regarde maintenant les directives que Dieu donne à propos d'Israël, à propos de célébrer la Pâque, bien entendu que quelqu'un qui n'est pas au courant de toutes ces choses-là va dire, vous autres les Israélites, vous êtes bizarres.
Mais c'est vrai que c'est bizarre. Vous prenez un agneau et maintenant vous allez mettre, comme qui est suggéré, de prendre le sang d'un agneau, donc on parle du petit d'une brebis, et maintenant vous allez mettre du sang là. Bien, voyons donc. Mais, on dit aussi que le sang répandu, attendez un petit peu, je veux juste voir, oui, la représentation, c'est que le sang qui est répandu évoquait l'expiation. Le châtiment, ça évoquait la condamnation. Les herbes amères évoquaient les souffrances de la servitude de l'Égypte. Et les pains sans levain représentaient la pureté. Alors voilà maintenant les directives que Dieu donne vraiment envers son peuple et qu'Israël était tenu de le faire tel que Dieu le demandait en souvenir. Vous allez vous souvenir. Le sang, premièrement, l'expiation, les herbes amères. Depuis 430 ans que vous êtes dans ce pays, je veux vraiment que vous réalisiez tout ce que vous avez passé à travers ces 430 années-là. Et le pain sans levain, même, représentait la pureté. J'ai mis beaucoup sur le PowerPoint. Le sang symbolise le sacrifice. Donc, une vie est donnée pour les autres. Israël échappe au jugement qui est sur le point de fondre sur l'Égypte par le seul moyen d'un sacrifice. Et là, maintenant, quand on est en train de penser à ça, mais c'est certain que ça prend à quelque part de la foi pour être capable d'obéir à ce que Dieu demandait. On va prendre la vie d'un agneau, on va prendre son sang et maintenant, on va le mettre de façon précise sur les linteaux et les poteaux. Et de voir que tout ça, mais ça allait satisfaire les exigences que Dieu demandait. Ensuite, comme que la parole nous dit dans Hébreux 9, 22, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Car sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon. Sans effusion de sang, il ne peut avoir de pardon. » Et ça, maintenant, on a besoin de le comprendre. D'après tout, comme il dit, presque d'après la loi, d'après la parole, ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce qu'elle dit, que tout est purifié avec le sang. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Christ nous purifie de tout péché. On a vraiment besoin, frères et sœurs, tout au long de notre vie chrétienne, nous sommes exposés constamment devant des choix. Même comme hier, on avait justement le déjeuner de l'espoir et puis notre frère nous parlait des choix de la vie. Des choix qui sont faciles. On a des choix qui sont difficiles. Puis on a des choix qui, à un moment donné, qu'il faut rester entre les deux parce qu'on ne sait pas lequel qu'on devrait prendre. Est-ce que je devrais faire un pas? Est-ce que je devrais reculer? Est-ce que je devrais renoncer? Est-ce que je devrais avancer? Mais on est constamment exposé à faire des choix. Mais si nous marchons dans la lumière, et ça maintenant c'est un choix sur lequel chacun des chrétiens est invité à marcher dans la lumière. Jésus lui-même est la lumière du cœur. Alors je me dois de prendre la parole et de laisser le Saint-Esprit me diriger à la lumière des Écritures. Alors si je fais et si je marche dans cette direction-là, comme il est dit, nous sommes mutuellement en communion. Et ça devient vraiment agréable. Parce que quand on est en communion avec quelqu'un, c'est qu'on s'entend avec lui. On est d'accord en quelque part. On ne s'astine pas pour rien. On est en communion. Juste avec un regard, on se comprend. On a besoin maintenant d'avoir ce temps qui est si précieux de communion avec le Seigneur. Et comme il dit, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Il nous purifie de tout péché. Peut-être ce matin qu'il y en a qui sont parmi nous et qui sont vraiment culpabilisés par un péché dans leur vie. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Reste avec ton péché, puis noie-toi dans ton péché, puis viens pas me casser la tête. C'est pas ça que le Seigneur dit. Il dit, amène ton péché. Confesse-le. Il dit, moi, j'ai le pouvoir de l'enlever, j'ai le pouvoir de le pardonner à cause que j'ai versé mon sang à la croix pour toi. Puis maintenant, qui est pardonné, tout comme il a dit à la femme pécheresse, à la Samaritaine, va et ne pêche plus.
Maintenant, avance. Avance. Laisse-toi pas arrêter par le péché. Laisse-toi pas arrêter par la culpabilité, car on a une façon de pouvoir réellement partir en paix, partir en joie, et uniquement par le sang précieux de Jésus-Christ. Et ne reste pas dans cette culpabilité-là. Parce qu'il faut juste se souvenir que quoi que nous fassions, il y a des contextes dans lesquels on peut faire des choses qui peuvent être vraiment désagréables. Et ces contextes-là, Dieu en tient compte. Dieu le sait, Dieu le voit. Il le sait si vraiment tu es dans une belle phase émotionnelle, spirituelle, ou bien si tu ne l'es pas. Il le sait si tu es vraiment chargé au niveau émotionnel. Et que là, maintenant, l'émotion, quand elle prend le dessus, il se peut qu'à un moment donné, qu'on perde les pédales et qu'on dise n'importe quoi. Et là, maintenant, on est choqué, on est en furie. Dieu le sait. Et ça, maintenant, on a besoin simplement juste de dire, mais c'est vrai, je n'étais pas dans un état normal, et de voir que maintenant, le Seigneur pardonne. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et pourquoi est-ce qu'on se priverait d'être mutuellement en communion avec lui? Pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? C'est ridicule de s'en priver. Alors moi, si je veux une communion avec Steve, pourquoi que je m'en priverais? J'aimerais être, puis je le suis aussi, être mutuellement en communion avec lui, avec Karine, avec d'autres personnes dans l'Église. On a besoin d'être mutuellement en communion. Bon, la porte était considérée comme l'endroit le plus sacré de la maison. Le Nouveau Testament interprète le fait de mettre du sang sur les montants des portes était réellement un acte de foi. Et ça, maintenant, c'est bien entendu, Moïse va donner les directions. Ils vont prendre l'agneau, on va en parler un petit peu plus tard, et de voir que maintenant, ça prend réellement de la foi pour agir comme que Dieu le demande. Donc, par la foi, Israël a célébré la Pâque et a fait répandre du sang sur les portes pour que l'ange exterminateur ne touche pas les fils aînés des Israélites. Alors là, maintenant, il y a un avertissement qui est vraiment sérieux. Israël, il entend de la bouche de Moïse, écoutez le peuple, si vous ne faites pas ce que je vous dis, vos fils aînés ou la personne aînée vont décéder. Qu'est-ce que vous faites dans des situations de même? Puis il faut se rappeler, là, ils sont là-bas, ils sont quand même un bon nombre qui sont déjà prêts à partir. Il y a l'ange qui va passer et qui va toucher tous les fils premiers-nés. Alors, c'est bien entendu qu'Israël n'a même pas hésité. Ils ont fait réellement ce que Dieu avait demandé. Et c'est important que le sang soit sur les poteaux et sur le linteau des portes de la maison. Le sang était un signe de protection pour les Hébreux. Au moment du dernier fléau, maintenant que Dieu se prépare à frapper l'Égypte. Et de voir que l'entrée de la maison et la porte, on dit, sont des endroits sacrés dans l'Ancien Testament. Certains textes même le confirment avec celui que je vais vous présenter. C'est l'idée de protection immolée en sacrifice s'accompagne vraisemblablement de la notion d'alliance par le sang. Toute la communauté protégée par le sang est un groupe dont les membres sont liés par une alliance. Et cette alliance-là était là par le sang, et de voir que toutes les familles qui étaient là dans ce pays-là se sont maintenant liées par cette alliance-là. Ils ont toutes pris le sang et ils l'ont vraisemblablement mis comme le Seigneur l'avait demandé. Mais maintenant, en Égypte, il faut penser que le peuple d'Israël était maintenant au nombre de 603 550 personnes. Pensez-y, là. C'est gros. C'est gros. Quand on est rendu à parler de 603 000, et pouvons-nous maintenant imaginer la scène? Il y a peut-être certainement des Égyptiens qui étaient à la limite au niveau des Israélites, et lorsque maintenant qu'ils ont vu répandre le sang sur les poteaux, sur les linteaux de la maison, certainement qu'ils ont posé des questions. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'aurais posé la question, certainement, curieux comme que je suis. Et certainement même, je veux penser qu'ils ont peut-être partagé la signification. Ou bien ils ont dit, bien Moïse nous a donné un ordre
de faire ça parce que il va se passer quelque chose cette nuit. Ça va aller vite, ça va se passer cette nuit. Et de voir maintenant que oui, les Égyptiens ont-ils réellement cru les Israélites? Je ne sais pas s'ils les ont crus à ce moment-là, mais là maintenant, il faut être conscient qu'il y a eu plusieurs plaies. On est rendu maintenant, le sacrifice des premiers-nés, c'est la 10e plaie que Dieu était pour envoyer sur l'Égypte. Et le Seigneur n'est pas en manque de jugement quand il veut faire quelque chose. On voit vraiment dans les Écritures, plus que ça avance, il va donner un jugement sur l'Égypte. C'est passé, il va augmenter, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente tout le temps. À un moment donné, mais c'est bien entendu que Pharaon, il va lâcher prise. Même il a lâché prise, comme on voit dans les Écritures. Peut-être maintenant qu'il y a des Égyptiens qui ont secoué la tête en disant, mais c'est ridicule, qu'est-ce qu'ils font là? Ils prennent des agneaux, ils les égorgent, puis ils vont mettre maintenant ça sur la maison. Voyons, mettre du sang sur les linteaux puis les poteaux. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça en avait du bon sens, ça en avait beaucoup. Alors ici, maintenant, je me suis dit, pour se mettre un petit peu dans le contexte, juste avant le jugement de Dieu sur les premiers-nés, l'Égypte, Dieu avait envoyé la 9e plaie sur le peuple d'Égypte. Puis on dit que cette plaie-là dura 3 jours dans d'épaisses ténèbres. Impossible de se voir les uns les autres. Personne ne se levait pendant 3 jours. C'est intéressant de voir maintenant. Et là, maintenant, je me suis dit, mais d'où venaient ces épaisses ténèbres-là? Est-ce que c'est Dieu qui a dit que ce soit noir et puis c'est devenu noir? Non, il a fallu que j'ai fait des recherches. Et puis, on dit qu'après l'équinoxe du printemps, le vent d'ouest qui domine en Égypte pendant près de 2 mois amène du sable qui voile le soleil. On dit que c'est le vent du désert appelé Khamsin, qui est si chargé de sable qu'il obscurcit le soleil. Mais c'est un phénomène très connu en Égypte, puisque cela se produit, on dit, souvent dans la période du printemps. Ici, si cela n'avait pas été un phénomène unique, cela n'aurait pas causé autant de panique chez les Égyptiens, ni amené le Pharaon à faire des concessions avec Moïse et puis Aaron. Les ténèbres sont généralement considérées dans la parole comme le domaine des puissances des ténèbres. C'est vraiment, vraiment intéressant de voir que ici, ces ténèbres ont duré 3 jours. Ils ont pu faire croire que ces puissances maléfiques avaient pris le dessus et avaient vaincu la divinité suprême de l'Égypte, le dieu Ra, qui était appelé le dieu soleil. Maintenant, que s'est-il passé pendant ce temps de ténèbres en Égypte? Alors imaginez, pendant 3 jours, tu es assis, il fait noir, tu ne peux te lever. Tu vois absolument rien. Quand tu dis rien, 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 je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça m'est arrivé, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais rentré dans une pièce, il n'y avait aucune lumière possible. Et j'avais mis ma main là, si près de mes yeux, je ne la voyais même pas. Alors, de voir que maintenant, l'Égypte est plongée dans cette profondeur de ténèbres. Mais qu'est-ce qui se passe en Égypte? Et dans le livre de la sagesse qu'on appelle, ici, dans les chapitres 17 à 18,4, nous voyons comment les ténèbres ont suscité chez les Égyptiens une grande terreur. À cause des fantômes, des bruits effrayants, des spectres, des effets maléfiques, des cris, des sifflements de bêtes de tout genre. On dit que c'était du séjour des morts que venaient ces ténèbres affreuses. Mais le peuple de Dieu, le peuple des saints, jouissait d'une pleine lumière impérissable qu'il aurait à transmettre au monde, la lumière de la loi, la lumière de la parole de Dieu. Et ça, maintenant, j'avais déjà lu il y a plusieurs années, qu'on disait que
ce qui se passait en Égypte. 3 jours de profondes ténèbres, que c'était un peu comme une description de ce de ce que les gens pouvaient vivre dans leur perdition éternelle. Quelque chose, ça fait réfléchir. On entend toutes sortes de commentaires qui disent « Ah, en enfer, on va aller voir les danseuses. » J'ai déjà entendu ça. Non, tu n'as rien compris de ce qui va se passer en enfer, mon homme. Tu n'as rien compris. Parce que tu vas être dans un temps de souffrance. Tu vas être probablement même dans une solitude où tu ne pourras pas bouger, pareil comme les gens qui sont arrivés en Égypte. Assis dans ton coin, tu ne peux plus parler, tu es seul, tu ne vois absolument rien. Ça va durer d'éternité en éternité. C'est quelque chose. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Donc, Pharaon a la conviction qu'il ne doit pas laisser aller le peuple d'Israël. Mais l'Éternel a un autre plan pour lui. Il y a un dernier jugement sur l'Égypte. Dieu savait que Pharaon ne pourrait plus résister et c'était la mort de tous les premiers-nés. Le Seigneur donne des directives précises à Israël de mettre en pratique simplement et dans les plus brefs délais possibles. Ça va se passer cette nuit. Bougez, faites de quoi? Et de voir que maintenant que Dieu dispose le cœur des femmes israélites à pouvoir donner beaucoup, comme que l'Éternel avait suggéré au peuple d'Israël. Chaque homme, chaque femme israélien devait demander des objets d'or, des objets d'argent, car Dieu avait disposé le cœur des Égyptiens à donner au peuple d'Israël. Et puis de son côté, puis il faut comprendre que Moïse, qui avait été élevé selon la sagesse des Égyptiens, et de voir maintenant que tout le peuple considérait Moïse comme un grand homme. Tout le monde craignait cet homme avec Aaron, son frère. Et Moïse partage au peuple que dans le milieu de la nuit, Dieu entrera en Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays. Et de voir que ce qui est intéressant, Israël a cru à ce message. Israël a obéi à ce message. Israël a pris maintenant un agneau, le sang de l'agneau qu'ils ont répandu et qui les a empêchés de pouvoir connaître les mêmes conséquences qui est arrivé en Égypte. Alors ici, imaginons que dans certaines maisons, qu'il y ait des servantes, parce que certainement qu'il y avait des servantes, et ces servantes-là avaient des enfants. Et de voir que maintenant, le jugement vient, Dieu passe maintenant dans le milieu d'Israël, et de voir maintenant, le matin, tu te réveilles avec une grande désolation. Et là, je me suis dit que certainement que Pharaon n'était pas un premier-né, un fils premier-né, puisqu'il n'est pas mort. Mais dans sa famille, s'il y avait des enfants, s'il y avait un premier fils, c'est certain qu'il était décédé. Alors, imaginons des millions de personnes. On parle d'un pays ici, là, l'Égypte. On ne parle pas juste d'une petite localité. On parle d'un grand pays qui est là. Alors, pouvez-vous imaginer, et même pouvons-nous imaginer que dans chacune des demeures, il pouvait y avoir 1, 2, 3, puis peut-être 4 personnes de décédées. C'est du sérieux. Ce que Dieu a fait, c'est vraiment, vraiment du sérieux. Dans Exode 11 et le verset 7. « Mais chez les Israélites, pas même un chien n'aboiera ou ne remuera sa langue, ni contre un homme, ni contre une bête, afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait entre l'Égypte et Israël. » Alors imaginez, les ténèbres sont là, les chiens peuvent ressentir ce qui se passe dans les ténèbres. Parce qu'un chien, je vous dis que ça a l'oreille fine. Ils peuvent tout entendre ça, mais Dieu dit, même le chien n'aboiera pas. Il ne bougera pas, le chien. Il ne jappera pas après personne, afin que vous sachiez que moi, l'Éternel, je fais une différence entre l'Égypte et Israël. Et ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Dieu fait une différence entre la lumière et les ténèbres. Dieu fait une différence entre la vie et la mort. Il fait une différence entre le jugement et le pardon. Il fait une différence.
Et quand on regarde dans la parole, il y a nettement une différence. L'objectif était que l'Éternel, dans sa grande puissance, voulait démontrer à Israël la différence qu'il faisait entre eux et les Égyptiens. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Puis ce n'est pas un conte de fées. C'est déjà arrivé. C'est arrivé réel, tel qu'on est en train de le parler ce matin. Maintenant, ici, l'agneau immolé et la fête de la Pâque. Donc, on voit dans l'Ancien Testament, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. » Et regardez dans 1 Corinthiens 7 le parallèle. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Maintenant, on parle du sacrifice. Le levain qui symbolise constamment la mauvaise influence, le levain. Et de voir que maintenant que Jésus-Christ, on est sans levain à cause de Jésus-Christ. Donc, les influences que je devrais recevoir constamment devraient venir de Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, qui est le Seigneur, qui est le Sauveur de l'humanité. Et la Pâque nouvelle, selon les commentaires que j'ai lus, mais ça symbolise l'Église. L'Église qui est une Pâque nouvelle. L'Église maintenant qui a reçu qui est sans levain. Car Christ maintenant, notre Pâque a été immolé. Ensuite, il dit, il était sans défaut comme l'agneau pascal. Il sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Et ça, c'est dans l'exorde du temps de Moïse. Dans 1 Pierre 1,18, comme que notre frère a lu ce matin, quand il parle de la vaine manière de vivre. Et je m'en vais les lire parce que je trouve ça tellement intéressant. Donc, il dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre et que vous avez hérité de vos pères. Tout un héritage qu'on a reçu de nos pères. On a reçu la vaine manière de vivre. Quel désastre! Mais à cause de Jésus-Christ, ici j'ai marqué une biquette. Une biquette. C'est simplement un synonyme d'un chevreau. Parce que je voulais voir maintenant qu'est-ce que c'était. Ça a l'air tellement mignon, c'est tellement beau. Une bête si petite, âgée simplement d'1 an. Il fallait que les Israélites prennent ça, qu'ils puissent l'égorger et maintenant répandre le sang sur les linteaux et les poteaux. Ensuite, il dit, « Aucun de ces os ne sera brisé. On la mangera dans la maison même. Vous n'emporterez pas la chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun de ces os. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé par rapport à Jésus. » Alors, voyez-vous, cet agneau-là qu'Israël manipulait devait le faire avec tellement de légèreté et tellement d'être conscientisé de ce que Dieu demandait. Vous pourrez le manger, mais ne brisez aucun de ses os. Attention, les enfants, on va manger maintenant l'agneau pascal, mais faites attention pour ne pas briser les os. C'est bien important, parce que c'était en vue de la prophétie. Et là, maintenant, on peut penser à la crucifixion de Jésus-Christ. On peut penser maintenant à son sang qui a été versé à la croix. Voyez-vous le parallèle, comment est-ce que ça devient intéressant? Alors, quand on pense à la Pâque, qui veut dire passer outre, quand on pense que avec le sang qui a été versé, Israël a été protégé, et aujourd'hui, maintenant, imaginez, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, on est protégés de la même manière. C'est extraordinaire. Le sang servit de signe devant Dieu. Le sang vous servira de signe dans la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je passerai outre. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Quelle sécurité! Quelle sécurité! Israël l'a fait. Est-ce qu'Israël a été déçu? Pas pantoute. Et dans Matthieu 3,16, il dit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Alors Dieu avait donné le signe
que Jésus lui-même était le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, celui qui allait verser son sang pour le peuple. C'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et même quand on voit dans Matthieu 3,16, après maintenant que Jésus qui a sorti de l'eau, que l'Esprit descend sur lui, une voix du ciel s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. 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 Quel message tellement encourageant. Tellement encourageant. La Sainte Cerne fut célébrée avec du pain sans levain dans Exode 12, 18. Le premier mois du 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Il fêtait la Pâque pendant 7 jours consécutifs. Alors là, imaginez l'ambiance qui devait régner autour d'Israël, célébrer la Pâque et de voir que Dieu a fait une distinction entre nous et l'Égypte à cause du sang qu'on a versé sur nos linteaux et les portes. Puis dans 1 Corinthiens 5,9, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Pensez-vous que ce n'est pas encourageant? Et de voir que maintenant, quand on prend la scène, on a besoin de se rappeler. C'est pour ça qu'il nous dit, j'aimais ça ce que tu as partagé un matin, et on a besoin de se rappeler le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Quand je suis avec les éléments, quand je suis avec le pain, je dois me rappeler que Jésus a donné sa vie. Et quand je prends la coupe, son sang a versé pour laver mes péchés. L'agneau ne devait avoir aucun défaut. Il symbolisait le Seigneur Jésus-Christ. Il symbolisait sa pureté. Et on voit dans 1 Pierre 1, dont le verset 19, quand on parle de la vaine manière qu'on a hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et ça, c'est tellement un passage, tellement précieux, tellement agréable à regarder. Et puis, on peut penser à toutes les douleurs que Jésus a subies, si on aurait le temps de prendre Ésaïe 53. Il y a encore tout un autre message qui pourrait être livré, de penser à ses souffrances. Jésus, sacrifié pour le péché d'autrui, est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on a besoin de se le rappeler. Dans l'Apocalypse 13 et le verset 8, l'agneau qui a été immolé, l'agneau qui a été sacrifié, on va le voir un jour. On va voir un jour Jésus-Christ. Et j'imagine que le Saint-Esprit va nous ouvrir le cœur pour qu'on puisse réellement tout comprendre ce qui est dans la parole et tout ce qui est au sujet de Jésus et comment est-ce qu'il nous a aimés pour aller jusqu'au bout de tout ce qu'il a fait. L'agneau qui nous assure une délivrance éternelle par son sang. Christ, notre Pâque, a été immolé, qui veut dire ici encore, comme le préfigurait la Pâque instituée en Égypte, le sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau pascal, parfait de Dieu, et l'aspersion de son sang sur nous sépare complètement de la domination du péché et du châtiment imposé par le jugement. Il n'y a pas d'amen là-dessus ce matin. Hein? Pensons-y réellement, qu'est-ce qu'on est en train de lire. Ça nous sépare complètement de la domination du péché. On n'a aucune excuse en tant que chrétien s'il y a un péché qui domine nos cœurs et qu'on est en train de pratiquer un péché volontairement. On n'a aucune excuse. Au contraire, on devrait se rappeler comment est-ce que ça a coûté cher à Jésus pour nous racheter. Donc, comme il dit, ça nous sépare complètement de la domination du péché, pas en plus du jugement éternel de Dieu. On est réellement béni par-dessus béni. Et nous aussi, nous avons la responsabilité de faire disparaître l'ancienne vie, cet héritage qu'on a reçu de nos pères, la vaine manière de vivre. Je ne voudrais même pas revenir en arrière. Je ne voudrais pas. Après toutes ces belles années que je suis dans la foi, je manquerais tellement
Tellement, tellement. Alors ici, comme Israël a été libéré d'Égypte, et cela à cause de la Pâque, donc du sang, il s'est séparé complètement de son oppresseur qui était l'Égypte. Le croyant doit se séparer totalement de son ancienne vie, de ses attitudes, ses normes, ses habitudes pécheresses. C'est toute une décision à prendre. Quand on réalise comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie et tous les privilèges que nous avons à travers le sang de Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Tout le potentiel qu'il peut nous donner, la puissance qu'il peut nous donner, on a tout ça en Jésus-Christ. Regardez où je suis rendu. Oui, Christ est mort pour nous libérer de l'esclavage du péché et de nous rendre esclaves de la justice qui est vraiment véritable justice. Comment maintenant qu'on peut en arriver? Alors, à vivre cette vie nouvelle grâce à sa résurrection, grâce au sang de Christ versé à la croix, à la condition d'être conduit par l'Esprit et de marcher aussi dans la foi. En conclusion, tout péché est pardonné par le sang de Jésus-Christ. Christ, victime expiatoire, nous assure la liberté éternelle. Par le sang de l'agneau de Dieu, nous sommes à l'abri du jugement éternel. Et par sa résurrection, nous avons la vie éternelle. Vraiment, vraiment agréable. Donc ici, Pâques, qui veut dire passer outre, c'est de célébrer et de rendre un immense hommage au Père. Là, maintenant, quand quelqu'un dit « Joyeuse Pâques », je suis en train de penser que tout comme le sang de l'agneau répandu sur le linteau et les poteaux de la maison ont un signe du pardon divin à son peuple et à épargner Israël du jugement de Dieu, le sang de Christ répandu sur nos âmes pour nos péchés nous apporte le pardon entier et nous épargne de la même manière du jugement éternel de Dieu. Alors, quand je regarde, quand on me dit « Joyeuse Pâques », je suis en train de penser « T'es joyeux d'être pardonné, t'es joyeux d'avoir la vie éternelle, t'es joyeux de ne pas venir sous le jugement de Dieu. » Tu es joyeux d'avoir une place auprès du Père. Tu es joyeux parce que pendant l'éternité, Dieu t'a choisi pour que tu puisses être avec elle. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques et joyeuse Pâques à tout le monde. On va se trouver dans un mot de prière, s'il vous plaît. Oh, notre bon Père Céleste, encore une fois, je suis vraiment émerveillé. Je suis vraiment touché par ta parole. Et de voir, mon Père, tout ce que tu as fait, ton plan qui est tellement merveilleux, qui est tellement grandiose. Ah oui, Seigneur, merci pour ce cadeau si précieux du pardon de nos péchés, grâce à Jésus, parce qu'il est ressuscité. Il est auprès de toi, mon Père, et de voir qu'il fait toute la joie de tous ceux maintenant qui nous ont précédés. Ô Père Céleste, merci parce qu'encore aujourd'hui, il est vraiment le sujet de notre joie. Merci encore, mon Père, parce que nous voulons te dire que nous t'aimons. Merci de nous avoir choisis, de nous avoir prédestinés à être avec toi pour l'éternité. Nous te bénissons dans le saint nom de Jésus pour sa plus grande gloire. Amen. Et pour ceux qui sont en Floride, bonne semaine encore, pour au plaisir de se revoir.